Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais enfin vous parler de mes tatouages. J'ai pas énormément de tatouages, j'ai commencé à me faire tatouer il y a seulement un an. Mais je pense qu'il se fait que beaucoup de gens se posent des questions, c'est que c'est quand même des grosses pièces entre guillemets. Enfin pour mon âge et en aussi peu de temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal de tatouages qui se voient. Donc pour ceux qui ont beaucoup de tatouages, si je vous dis des grosses pièces et que je vous montre après les tatouages, vous allez rigoler. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé, j'avais 19 ans, c'était l'année dernière. En plus j'ai vu un memories il y a genre 2-3 jours sur Snap justement de la première fois où je suis allée au salon, donc pour me faire mon premier tatouage, je vais vous en parler, pas de spoil. Ça fait un an et seulement quelques jours que j'ai fait mon tout premier tatouage. J'ai pas une grosse expérience encore dans les tatous, mais bon, je pense que si cette vidéo m'a été demandée, c'est que ça peut intéresser du monde. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça répondra à vos attentes. Et puis c'est parti. Alors, du coup comme je vous ai dit, mon premier tatouage je l'ai fait l'année dernière. Il s'agit de mon tatouage dans le cou que vous avez beaucoup vu sur Instagram. Donc c'est mon serpent dans le cou. En fait ça a fait beaucoup parler parce que c'est un tatouage qui est quand même assez imposant. Enfin je veux dire, dès que j'ai les cheveux attachés ou qu'il y a un tout petit peu de vent dans mes cheveux, on voit mon tatouage. Et c'est vrai que du coup beaucoup m'ont demandé si j'allais pas regretter parce qu'il est quand même assez voyant. C'est un serpent, pourquoi un serpent, enfin bref. Du coup je vais pas vous mentir, je l'ai un peu fait sur un coup de tête. Si vous voulez, j'ai toujours su que j'allais me faire tatouer très jeune. Enfin dès mes 14-15 ans je disais à mes parents, un jour je serai tatouée, un jour je me ferai tatouer. Dès que j'ai 18 ans je vais dans un salon, enfin bref. Et du coup quand j'ai eu 18 ans je ne me suis pas fait tatouer tout de suite, mais c'était vraiment une idée que j'avais derrière la tête. J'avais juste pas d'argent et je pense pas aussi les coûts pour aller directement dans un salon, pour demander, pour poser des questions, etc. et pour passer le cap. Mais du coup l'année dernière, si vous voulez, je travaillais encore au McDo. Voilà, j'avais un job pas étudiant parce que j'étais pas étudiante, mais j'avais un job étudiant là-bas. Et il y avait une fille qui avait pas mal de tatouages, etc. et du coup j'aimais bien parler avec elle par rapport à ça. Et quand je lui ai posé la question où est-ce qu'elle se faisait tatouer, en fait je me suis rendu compte que le salon de tatouage était littéralement en face de chez moi et je l'avais jamais vu. Mais genre vraiment en face. C'est-à-dire que je sors de chez moi, je traverse la rue, j'arrive devant le salon de tatouage. Du coup je me suis dit peut-être un signe. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches. Très important si jamais vous voulez savoir un petit peu le travail que peut faire un artiste qui est tatoueur. Instagram. Si ils sont assez intelligents dans leur communication, etc. tous les tatoueurs ont un Instagram pour montrer leur travail. J'ai tout simplement cherché parmi le salon le tatoueur qui pourrait me plus convenir au niveau de son style de dessin, etc. Et je suis tombée sur, j'ai pas envie de mal dire son pseudo, voilà, je suis tombée sur Gaku Tatoueur qui est énormément dans le japonisme, ce que je kiffe, vraiment je trouve ça incroyable. Et du coup je lui ai tout simplement demandé s'il était chaud pour me tatouer un serpent dans le cou. Au bout de quelques semaines il m'a envoyé des dessins, j'ai kiffé, j'ai validé, j'y suis allée, je me suis fait tatouer. Peut-être en 2 semaines je l'ai démarché et après je suis allée me faire tatouer. Voilà, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir et au final je regrette pas du tout. Alors la seule chose que je regrette c'est peut-être le dessin, alors pas le travail de l'artiste mais le dessin en lui-même, enfin le serpent. Soit je l'aurais vu d'une autre manière ou avec autre chose parce qu'en fait là je trouve que ça fait un peu vide, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de développer un peu ce tatouage dans le cou, peut-être le faire descendre un peu sur mon épaule, enfin j'en sais rien, j'ai des idées dans la tête mais je le trouve un peu trop vide. Même si j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'emplacement, j'adore la taille et tout, voilà je l'ai vraiment kiffé, mais peut-être rajouter d'autres choses. Donc pour ce tatouage en tout j'ai payé 120 €. Maintenant au niveau de la douleur, il y a énormément de personnes sur Insta qui m'ont demandé mais est-ce que dans le coup ça fait mal, j'ai trop peur d'avoir mal, c'est une peau qui est fine et tout. Je me suis dit exactement la même chose les gars. Et franchement de tous mes tatouages c'est celui qui m'a fait le moins mal. La seule chose qui est un peu relou quand tu te fais tatouer dans le cou, c'est que t'as l'impression qu'il te tatoue le cerveau. En fait c'est tellement près de l'oreille que c'est hyper perturbant d'entendre l'aiguille. En fait c'est comme si t'avais un dentiste qui faisait un détartrage à 2 cm de ton oreille genre. C'est vraiment le même bruit, la même sensation, c'est hyper gênant mais c'est pas douloureux. Je dirais que j'ai eu 3 sur 10 de douleur. La cicatrisation s'est plutôt bien passée. Après comme c'était mon premier tatouage, je regrette un peu parce que je pense que j'ai un peu mal soigné mon tatou entre guillemets. Enfin j'ai l'impression qu'à certains endroits il a bavé ou alors il s'est un peu épaissi. La chose que j'ai eu le plus peur quand je suis rentrée les premiers jours qui sont passés, c'est que en fait j'osais pas frotter en fait parce que j'avais trop peur d'arracher ma peau. Vu que c'était mon premier tatouage, j'avais, enfin je sais pas, j'avais trop peur d'enlever la croûte. Je suis désolée c'est dégueulasse mais c'est ça en fait littéralement. Et du coup ce qui fait que j'ai pas vraiment frotté, enfin vous voyez je passais légèrement de l'eau comme ça et puis après je mettais ma crème et du coup j'ai pas vraiment bien enlevé l'encre entre guillemets on va dire, et du coup bah ce qui fait que ça s'est épaissi. Ce qui est très chiant aussi dans le cou, c'est pendant la cicatrisation quand tu tournes la tête, bah tu peux pas le faire. Après ça dépend de la taille et tout, mais comme moi ça me prend vraiment genre tout le cou littéralement, ça a été vraiment relou au niveau de ça parce que bah du coup dès que tu tournes la tête ça tire la peau, ça fait un peu mal, bref c'était relou. Mais sinon voilà, désolée je parle beaucoup, j'espère que cette vidéo elle sera pas trop longue. Maintenant au niveau de la signification, c'est vrai qu'on m'a posé beaucoup cette question, il y a absolument aucune signification derrière ce tatouage. J'ai éventuellement dans l'idée pour donner une signification à ce tatouage, de l'autre côté, donc dans mon cou gauche, j'avais pensé à un ange ou alors à un animal doux. Vous
vous voyez, pour qu'il y ait genre l'ange, le démon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, un serpent c'est pas un démon, mais enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois que des gens que je connais pas trop voient mon tatouage, soit ils me disent que ça me rajoute grave du charisme ou un côté un peu sombre, on s'attend pas forcément, ou enfin je sais pas, que je cachais des choses ou que j'étais pas la fille gentille qu'on voyait au premier, enfin des trucs de ouf. Mais en fait j'aime bien cette idée, parce que c'est vrai que bon, on peut se dire un tatouage dans le cou qui est un serpent, ça fait très badass entre guillemets, et je sais pas, j'aime bien en fait cette idée, du coup pourquoi pas faire un peu un contraste de l'autre côté avec un ange ou un truc, enfin j'ai pas vraiment réfléchi encore vraiment, mais j'ai cette idée là on va dire, donc pourquoi pas. Je vais enfin passer au deuxième tatouage, j'espère vraiment que cette vidéo sera pas trop longue, je suis désolée, j'aime trop parler, c'est ça mon problème. Le deuxième tatouage que j'ai fait, et pas des moindres, je l'ai fait 8 mois plus tard, c'était cet été, donc en août. Tout simplement j'ai reçu un message sur Instagram un jour d'une tatoueuse, donc qui est de Lyon, Alison si tu passes par là je te fais des gros bisous, qui m'a proposé en fait de m'offrir un tatouage en échange de visibilité, en échange de promo, etc. Et bah comme je kiffe les tatouages et que c'est un peu cher, je me suis dit bah let's go, surtout que il y a une influenceuse que je suis qui avait déjà fait un partenariat plusieurs fois avec elle et tous ses tatouages se sont hyper bien passés, enfin ça avait l'air hyper pro, son Insta il est ultra quali, ses dessins incroyables, du coup je me suis dit vas-y let's go. Ce que j'ai fait c'est mon tatouage à la hanche. Alors c'est pareil, c'est un endroit que je voulais me faire tatouer depuis très longtemps et c'est vrai que j'avais envie d'une grosse pièce, j'avais envie d'un dessin en fait, d'un gros truc. Donc c'est une composition de fleurs avec une partie de mandala qui arrive sur la fesse, donc c'est seulement la première partie, on n'a pas encore fait le remplissage, les ombrages et tout, mais ça devrait pas tarder, c'est juste que voilà avec la rentrée etc on n'a pas encore eu le temps de fixer le deuxième rendez-vous, il est pas terminé, juste que vous le sachiez, c'est pas le rendu final, il y aura des ombrages etc et il sera vraiment incroyable quand il sera terminé. Bref, au tout début je voulais me faire tatouer une geisha sur la hanche, c'est toujours un projet que j'ai de me faire tatouer une geisha quelque part sur le corps, mais j'avais vraiment envie de le faire sur la hanche, et puis après c'est parti un peu en quiz dans mes idées etc, et puis je me suis dit bon bah une composition florale, je trouve que le travail d'Alison fait vraiment toute la diff. Je voulais absolument un chrysanthème dans la compo, je regarde pas du tout parce que du coup ça vient vraiment genre couvrir un peu plus ma cuisse, donc voilà, juste là, tant qu'il n'y a pas le remplissage on dirait juste un peu des mini glands, si vous voyez ce que je veux dire. Signification, encore une fois, zéro, c'est juste esthétique. Au niveau de la douleur, comment vous dire, on va dire que la première heure et demie ça allait, franchement c'était large supportable, on discutait, c'était cool, il y avait une bonne ambiance dans le salon, mais plus elle repassait sur les endroits pour faire les petits traits, pour les machins, plus ça commençait à être compliqué, et au total je suis restée peut-être 6 heures dans le salon, 5 heures à me faire tatouer. Je peux vous dire que 5 heures sur une table dans une position pas très confortable parce que du coup elle devait tatouer la fesse, après le côté, enfin bref, c'est pas dans une position très agréable on va dire, j'avais des crampes à la fin, donc c'était vraiment pas ouf comme expérience, mais c'est le tatouage qui a le mieux cicatrisé, qui a mis le moins de temps à cicatriser aussi, ça a été incroyable et franchement je peux pas vivre sans ce tatouage, je sais pas comment vous expliquer, mais il m'a tellement donné confiance en moi, que je sois en maillot de bain, en sous-vêtements ou juste que je me regarde dans la glace, et quand je vois ce tatouage je l'aime trop, j'ai juste trop hâte d'avoir les ombrages tout ça, mais franchement si j'avais à me refaire tatouer sur la hanche j'y réfléchirais à 2 fois, 9 sur 10 pour la douleur, et voilà maintenant je suis archi contente. Alison quand tu veux tu m'appelles, tu me fixes un rendez-vous, moi je suis là, j'arrive. Évidemment je vous mettrai tous les arrobas dans la description de tous les tatoueurs chez lesquels je suis allée, c'est franchement tous des tatoueurs de qualité chez qui vous pouvez aller, que vous pouvez avoir confiance. Maintenant le troisième, en fait les 3 derniers tatouages que j'ai fait je les ai fait tous en même temps chez Eva, donc à Nancy. Alors elle pour le coup elle a pas de salon, elle fait ça chez elle, mais elle fait ça de manière super pro. Du coup j'ai fait Adios Bahamas, les 3-4 ici, et en dessous de la poitrine une citation de Jhené Aiko. Donc je vais passer rapidement un par un. Donc déjà Adios Bahamas, si vous avez la ref, du coup c'est du rappeur Népal qui est décédé, paix à son âme. J'aime énormément le peu d'œuvres qu'il a sorti, sa vision de l'art, de la musique. Je vais pas trop épiloguer, mais si jamais ça vous intéresse, allez vous renseigner, allez écouter ses sons. Et pourquoi Adios Bahamas? Tout simplement parce que c'est le nom de son dernier album, donc l'album qui est sorti juste après sa mort, qui est une masterclass. Ça fait quelques mois maintenant que je l'ai, enfin je l'ai fait il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Je choisirais peut-être une autre écriture pour le bras parce que c'est vrai que c'est très gros. Peut-être une écriture un peu plus fine, plus féminine. Le deuxième du coup 444, encore une fois si vous écoutez Népal, alors ça n'a rien à voir, je l'ai pas du tout fait par rapport à lui, mais il y a un de ses projets qui s'appelle 444 nuits. De base quand je l'ai fait ça faisait pas du tout référence à lui, et puis en fait il y a un pote qui a vu les deux à côté qui a fait mais tu kiffes trop Népal. C'est pas du tout par rapport à lui de base, mais bon bah ça lui fait une ref en plus. C'est par rapport au chiffre des anges. Pour vous expliquer très rapidement, si vous êtes un petit peu spirituel etc, quand vous voyez 3 mêmes chiffres l'un à côté de l'autre, ça signifie quelque chose dans la spiritualité. C'est des anges qui veulent vous faire passer un message. Donc pourquoi les 3-4? C'est en gros pour vous protéger. Dans les grandes lignes, vos guides spirituels et l'univers sont en train de vous protéger, sont autour de vous, sont là pour vous. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais encore une fois si jamais ça vous intéresse, on n'est pas non plus là pour parler que de ça, donc je vous laisserai aller faire vos recherches vous-même. Mais je trouve que c'est un sujet ultra intéressant et je me passionne de ça depuis quelques temps. Donc voilà pourquoi
le 444. Et du coup, vis-à-vis de Népal, il en fait aussi référence dans son album. Mais j'avais jamais vraiment tilté, et donc ça fait double référence au final. Le troisième tatouage que j'ai fait en même temps, donc le cinquième et dernier tatouage que j'ai sur moi, il s'agit de mon tatouage juste en dessous de la poitrine, qui est du coup une citation de Jhené Aiko en anglais. Mon accent anglais est éclaté. En gros, ça veut dire: ta place est une place sacrée, tu es ta propre vraie maison, donc arrose tes graines de bonheur, de pensée, de corps et d'esprit, et deviens la place de paix que tu désires, enfin dont tu rêves. Si jamais vous regardez mes vidéos depuis un moment et que notamment vous regardez mes vidéos sur ma perte de poids, peut-être que cette citation fera du sens pour vous. En tout cas moi, quand je l'ai entendue, elle m'a fait énormément écho en fait à ce que j'ai vécu, parce que du coup si vous me suivez depuis pas longtemps ou que vous tombez tout juste sur cette vidéo, j'ai perdu énormément de poids, et à une époque de ma vie j'étais vraiment très mal dans ma peau. Voilà, j'avais quasiment 30 kilos de plus que ce que j'ai aujourd'hui, et j'ai quasiment tout perdu en 1 an et demi, 2 ans. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Pendant ce processus de perte de poids, j'ai énormément remis de choses en question, je me suis remise moi-même en question, j'ai commencé à voir la vie autrement, on va dire, parce que c'est vrai que j'étais vraiment tellement mal dans ma peau que j'étais pas heureuse, j'avais des pensées suicidaires, et sauf que à cette époque là en fait je faisais rien pour aller mieux, c'est-à-dire que je savais que mon poids, que mon corps c'était quelque chose qui me rendait mal, mais je continuais à avoir des habitudes, des attitudes qui allaient complètement à l'encontre de ce dont je rêvais. Je continuais de manger n'importe comment, je faisais pas du tout de sport, je prenais pas du tout soin de moi, etc. Et je continuais de me plaindre sur mon sort. Donc les deux forcément ça n'allait pas ensemble, et un jour j'ai eu un énorme déclic et je me suis dit mais en fait si toi tu ne fais rien pour arranger les choses, ton corps c'est ta propre maison du coup, et il y a que toi qui peux faire en sorte d'aller mieux chez toi, parce que personne ne va rentrer dans ton corps pour faire les choses à ta place, pour aller à la salle de sport, pour bien manger, etc. Et du coup je trouve que la citation de Jhené Aiko en fait elle correspond totalement à cet état d'esprit là. C'est juste un rappel pour moi de me dire que si j'ai envie d'être heureuse, d'avoir la tête libre, etc., bah faut que je prenne soin de moi tout simplement, il faut que j'arrose mes graines. Voilà pour cette petite signification. Du coup je vous ai pas parlé au niveau de la douleur, celui-là horrible, celui-là absolument abominable, et celui-là j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment celui en dessous il équivaut, voire pire, à celui sur ma hanche, en sachant que j'ai passé 5 heures à me faire tatouer. Celui sur mes côtes j'ai passé allez un quart d'heure, et je vous jure que c'était les 15 minutes les plus longues de ma vie, parce que c'est vraiment en fait sur l'os, et quand elle te transperce avec l'aiguille ça fait juste bouger toute ta colonne vertébrale, tout ton corps, genre c'est vraiment horrible. Donc voilà, du coup 7 sur 10, 8 sur 10, 40 sur 10. Du coup je vais essayer d'aller assez rapidement au niveau des questions que vous m'avez posées, parce que bah j'ai quand même pas mal répondu en parlant dans cette vidéo. Alors première question, comment as-tu choisi l'emplacement de tes tatous? Honnêtement c'était soit sur un coup de tête, soit parce que j'avais vu des inspirations sur Insta, Pinterest, surtout Pinterest si vous cherchez des inspi. Puis c'est vrai que comme je vous ai dit ça faisait un moment que je voulais me faire tatouer depuis 14-15 ans, et aussi quand j'avais tout mon poids en plus, je rêvais de me faire tatouer à certains endroits pour on va dire camoufler mon corps, mes bourrelets, bref. Donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours voulu avoir un tatouage sur la hanche, que j'ai voulu avoir un tatouage au niveau des côtes. Maintenant bon c'est plus pour les mêmes raisons forcément que je me suis fait tatouer à ces endroits, mais ça m'a juste donné envie de me faire tatouer là. Mais voilà, ça faisait un moment que du coup je me disais un jour je me ferai tatouer sur les côtes, un jour sur la hanche, enfin bref, voilà. Est-ce que tu regrettes un de tes tatouages? Alors je regrette aucun de mes tatouages, la seule chose c'est celui-là, il a pas très bien cicatrisé, du coup il faut que j'aille le faire retoucher, mais j'ai pas encore eu le temps. C'est pas que je le regrette, c'est juste peut-être l'emplacement, parce que du coup comme je vous ai dit, en fait il y a les deux qui sont visibles au même endroit. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré que celui-là soit plus visible que celui-là, et lui le mettre genre là par exemple, enfin derrière, ou ailleurs, mais peut-être pas là. C'est vrai que les gens qui connaissent pas forcément la signification des chiffres là, ou alors qui sont pas très spirituels, on va dire qu'ils me regardent un peu chelou, je vais pas vous mentir. Mais du coup voilà, j'aurais peut-être changé, je l'aurais peut-être pas mis là, mais je le regrette pas, enfin j'aime bien. Quel est le tatouage qui a le plus de signification pour toi? Aucun n'a vraiment d'énormes significations non plus, comme je vous ai dit, enfin c'est pas des trucs hyper perso de ma vie. Celui qui me parle le plus, on va dire que bah, c'est la citation forcément, et sinon Adios Bahamas, parce que bah voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup et que je regrette beaucoup dans ce monde. Ta famille a-t-elle accepté tes tatouages? Pour le premier tatouage, je leur ai pas dit jusqu'au moment où du coup je venais de le faire. Je veux me faire tatouer depuis mes 14-15 ans, ma mère elle me disait bah tu feras ce que tu veux quand tu seras majeure, mais jusque là je te ferai pas, enfin t'iras pas te faire tatouer avant. Une fois que j'étais majeure, enfin je lui ai toujours dit maman un jour j'arriverai avec un tatouage, et en vrai elle me laisse faire ce que je veux, vous voyez, genre c'est juste de la peau, et je pense que les mentalités ont aussi énormément évolué à ce niveau là, que ce soit au niveau du monde du travail, enfin on laisse quand même de plus en plus les gens avoir des tatouages et avoir un job, enfin il y a aucune corrélation en vrai entre les deux, genre je comprends pas pourquoi il y a des discriminations vis-à-vis de ça, mais bref. Du coup ma mère n'a pas dit grand chose, enfin juste voilà, quand elle l'a vu en vrai bah elle le trouvait plutôt beau.
Donc voilà, et mon père il a toujours détesté les tatouages, genre vraiment il trouve ça hideux, enfin c'est pas que pour lui une femme ne doit pas avoir de tatouages, mais il préfère les femmes sans tatouage tout simplement. Je sais plus sa réaction, enfin il m'a rien dit de spécial, vous voyez, juste il le trouve pas ni moche ni beau, enfin voilà, il me laisse faire sa vie comme ma mère. Et ma famille en général, c'est vrai que du coup avec le confinement etc, j'ai pas vraiment vu ma famille. Il y a quasiment aucun membre de ma famille à part mes parents et mon frère qui ont vu dans la vraie vie mes tatouages. À voir au repas de famille, comment ça va se passer, l'ambiance, les discussions bien lourdes avec les oncles beaufs. Est-ce que tu comptes refaire d'autres tatouages et sur quelle partie du corps? C'est une phrase bateau hein, mais une fois que t'as commencé à te faire tatouer, tu ne peux plus t'arrêter. Du coup comme je vous ai dit, j'ai un projet de geisha, je sais pas où honnêtement, peut-être sur le bras quelque part, j'en sais rien. J'ai aussi le projet du coup de me faire tatouer autre chose sur l'autre. J'ai d'autres mots d'écriture, citations en tête. Après j'ai plein d'autres inspi, mais c'est vrai que j'ai vraiment des phases tatouage où genre je me dis pendant des mois ok je me fais tatouer et puis je prends rendez-vous et puis j'y vais. Il y a vraiment des phases pendant des mois où je me fais pas tatouer du tout, où j'y pense même pas, ou enfin voilà. Donc là pour l'instant je suis dans cette phase là parce que je suis assez satisfaite on va dire avec mes tatouages. T'as pas peur qu'avec le temps ils vieillissent mal? Dans tous les cas, qu'un tatouage vieillisse mal ou pas, notre corps en lui-même il va vieillir et un jour on sera juste fripé genre. Du coup je préfère être fripé avec des dessins que juste fripé, vous voyez. Donc franchement je m'en fous un peu qu'ils vieillissent mal. Franchement j'ai envie de kiffer mon moment là quand je suis jeune et que je peux faire ce que je veux avec mon corps on va dire. Quand j'aurai plein de rides que ma peau là vous pourrez l'étendre comme ça, là je pourrais plus rien faire avec. Franchement j'y pense pas forcément, c'est pas quelque chose qui me préoccupe plus que ça. Bon toutes les questions que vous m'avez posées en fait elles rejoignent beaucoup ce que j'ai dit durant toute cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense qu'elle est assez longue. J'ai plus de salive. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions du coup auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes tatoué, quelles sont vos idées, enfin bref, je kiffe parler de ça franchement. N'hésitez pas à aller sur Instagram si jamais vous voulez plus de photos de mes tatouages. Voilà, c'est vrai que je poste pas mal de contenu à ce sujet sur Insta. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et voilà, bisous.